Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'hebdo des luttes numéro 43, un hebdo des luttes un peu spécial puisque nous sommes en direct, on dira, sur la Canebière à Marseille, sur le Vieux-Port plus exactement, au départ de la manifestation du 27 janvier, une manifestation interprofessionnelle nationale à l'appel de la CGT, de Solidaires et de Sud ainsi que de la FSU, et sans plus attendre, les brèves. Pour débuter ces brèves, une première qui nous vient de PSA Mulhouse. Eh bien, une nouvelle équipe de nuit va être créée au PSA Mulhouse pour la construction des voitures. Mais la CGT s'inquiète parce qu'ils ne savent pas aujourd'hui, la direction ne sait pas ce qu'elle va faire. En fait, en gros, est-ce qu'elle va embaucher des CDI, des CDD, des intérimaires? La CGT est très inquiète sur la manière de fonctionner de PSA. Affaire à suivre. Les négociations annuelles un peu partout sont entamées, mais n'oublions pas, et là nous sommes solidaires, n'oublions pas les agriculteurs, et notamment les producteurs de lait de Normandie, qui sont complètement dévolus, en tout cas piégés par Danone. Aujourd'hui, la proposition de Danone pour le prix du lait aux agriculteurs, c'est 32 centimes, soit 7 € de l'heure. La revendication des agriculteurs, soutenue par un certain nombre de confédérations syndicales, c'est de dire il faut vendre le lait à 40 centimes de l'heure. Pourquoi ? Pour justement arriver juste au SMIC horaire. Là encore, affaire à suivre. Et sachez que les agriculteurs, il faut rémunérer leur travail. La grande nouveauté du MEDEF, c'est annuler le versement mobilité, le versement transport, et le remplacer par une prime de 300 € pour chaque salarié qui utiliserait sa voiture. Mais en fin de compte, c'est grave ce qu'il raconte, parce que le versement mobilité payé justement par le patronat permet à la mutualisation de cette somme pour justement financer les transports publics des agglomérations, en tout cas de toutes les communautés d'agglomération ou les villes qui ont la compétence transport, notamment en Ile-de-France, via la RATP. Ça veut dire qu'en gros, on arrête le versement mobilité, on le file aux salariés, 300 €, et en quid demain de cette mutualisation et donc de ce financement par le privé. Le MEDEF en rêvait, le MEDEF le propose, Macron est capable de le mettre en place, un vrai scandale. Premier reportage, c'est l'interview d'Olivier Matteux, secrétaire général de l'UDCGT 13, qui dans le cadre de cette manifestation, on pose la question à quoi peut bien servir la CGT. Voici sa réponse. Le rôle de la CGT, c'est de travailler à la mise en convergence de toutes les luttes. Cette mise en convergence-là, elle ne doit pas être faite sur des bases incantatoires. Elle doit partir de ce que nous appelons, nous, les cohérences revendicatives, en donnant à voir les intérêts communs qu'ont les travailleurs de quelque secteur qu'ils soient, à y aller ensemble. On a fait la démonstration. Quand on casse une industrie sur un territoire, les conséquences le sont sur les salariés organiques, toute la chaîne de sous-traitance, l'ensemble des activités connexes, mais y compris ça va jusqu'au service public, aux petits commerçants. Quand il y a moins de salariés dans une ville et plus de gens sans rémunération ou au chômage, qu'on le veuille ou non, pour les commerçants du coin, ça ne va pas mieux. On a des exemples où on a fermé des classes d'école parce que des fermetures d'usines ou d'unités de production ont fait que les populations se sont déplacées et on a justifié donc de fermeture d'une classe, de classe parce qu'il n'y avait plus les enfants. Donc à chaque fois qu'on casse un outil industriel, on fait reculer les services publics. Et dans le même temps, à chaque fois qu'on fait reculer le service public, on fait en sorte que les industriels qui ne sont pas complètement bêtes, qu'est-ce qu'ils regardent? Niveau d'infrastructure, niveau de service public, avant de s'installer quelque part. Et donc on rentre dans un cercle catastrophique de régression. Et partant de là, il y a, quoi qu'il arrive, intérêt commun à tous les salariés de défendre et nos outils industriels et nos services publics. Et nous avons quelque chose en commun, qui est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une machine qui ne peut pas s'effondrer, à condition qu'on continue à l'alimenter à partir des richesses qui sont créées. Et de ce point de vue-là, il faudrait augmenter les salaires parce que ça augmentera les rentrées d'argent à la Sécu, pour la Sécu, pardon, mais il faut mettre le capital à contribution. Il faut que le patronat paye ce qu'on paye, au moins ce qu'on paye nous, quoi, sur la base du...
C'est pas possible qu'ils continuent à s'en mettre plein les poches pendant qu'on continue à rembourser de moins en moins de médicaments, qu'on voit l'hôpital public se dégrader au point, et je le redis, il n'y a rien pour les personnels, parce que les conditions dans lesquelles on les met, c'est ignoble. Et pendant que cet argent-là que nous créons, par notre travail, finit dans les poches de quelques actionnaires, voire dans les paradis fiscaux. Parce que les mêmes candidats à la présidentielle qui se font concurrence pour savoir combien ils vont détruire d'emplois dans le privé, dans le public, ils oublient de dire que si on arrêtait l'évasion fiscale, on récupérait quasiment 100 milliards d'euros pour financer tout ce qu'il y a besoin pour l'intérêt général. Donc c'est sur ces bases-là que les convergences doivent se construire. Sur la solidarité que les travailleurs se doivent entre eux, sur la solidarité que les générations de travailleurs se doivent entre eux, mais elles doivent surtout se construire sur la base des intérêts communs des travailleurs, et on en a bien plus que ce qu'on peut penser. Le gros plan, c'est autour de la centrale de Gardanne. Centrale de Gardanne qui est actuellement sous surveillance des salariés, qui attendent le redémarrage de la biomasse pour produire de l'électricité, mais en fait, les conséquences, elles sont aussi à la fois directes, mais indirectes. Et indirectes par rapport au port, et notamment au docker du golfe de Fos, en la personne de Christophe Claret, leur secrétaire général, qui explique les conséquences sociales et économiques de la fermeture, ou en tout cas de l'arrêt de provisionnement de la centrale de Gardanne. Ce conflit a démarré depuis la décision du gouvernement Macron d'arrêter les centrales à charbon, où on importait via la centrale plus de 700 000 tonnes par an de charbon sur la Darse 1, sur le bassin ouest. Ça est suivi par courrier des ministères l'accompagnement social des travailleurs. Il y avait aussi des relais de croissance pour le port, et il y avait aussi la pérennité du site industriel. La pérennité du site industriel et les relais de croissance, on les a jamais vus voir le jour. plus directement sur notre port, ça n'a pas été des relais de croissance, ça a été la décroissance, puisqu'on a perdu dans la foulée la bauxite via Alteo qui a changé son process. Donc comme ça polluait via les bourgouges ici, on a été les polluer un peu plus l'Afrique. Donc c'est faire de l'écologie par le petit bout à l'orniate, on va dire. Donc on s'est payé ça. On s'est payé bien entendu toujours à travers Gardanne l'arrêt de la tranche 4 biomasse qui sont incapables de refaire redémarrer, que ce soit Gazelle Énergie, qui on veut, l'État, et ainsi de suite, prétextant que les copains de Gardanne ou la CGT ne voulaient pas la faire redémarrer, ce qui est faux. C'est que bien entendu qu'il y a une cinquantaine d'emplois à la clé sur le site, plus tout ce qui est induit autour dans la sous-traitance et directement lié au port. Donc pour nous, c'est entre 300 et 400 000 tonnes de wood chip qui doivent toucher la Darse 1, qu'on n'a pas actuellement. Et bien entendu, l'hydrate d'alumine qui devait se substituer à la bauxite, qui pour l'instant ne touche pas force. Donc ça a fait un peu de temps pour nous. On a eu l'effondrement des rocs solides sur les bassins ouest. De plus de 3 millions de tonnes, on s'est effondré à moins de 2 millions de tonnes pour l'année 2022 qui arrive. Donc c'est plus acceptable. La transition écologique, ça ne peut pas se faire sur les emplois, sur les travailleurs, sur la casse de nos industries. Au moins il y a d'industries sur le département, au moins il y aura de trafic portuaire. On ne veut pas devenir tout conteneur et on est attaché à la diversité de nos trafics. Donc tant qu'ils ne répondront pas à la pérennité du site industriel, donc le maintien de l'industrie sur le département, avec la centrale Gardanne, parce qu'ils ont la bouche, le gouvernement, de vouloir réindustrialiser la France, à part avoir réindustrialisé le Doliprane, on ne voit pas bien ce qu'ils font en ce moment en France. Donc ça, c'est un point majeur. Il y a nos camarades licenciés actuellement à Gardanne. C'est pas acceptable. L'État a pris la décision d'arrêter les centrales à charbon. L'État doit pallier à l'emploi par de nouvelles activités sur le site de Gardanne pour nos camarades. C'est inacceptable de fracasser encore une industrie. Et bien entendu, redémarrer la tranche 4 biomasse où Gazelle Énergie doit mettre le paquet avec l'État pour remettre en œuvre cette installation et qu'on puisse produire de l'énergie. Et on voit le nouveau décret qui vient de tomber, où c'est la possibilité de repolluer ce qu'ils ont voulu enrayer. Via les émissions de CO2, ils ont tout déplafonné et pour rouler du charbon à Saint-Avold et sur Cordemais. On a fait bloquer, nous, au niveau des dockers et portuaires, tout l'import et l'export du charbon gazelle. Voilà, la fête est finie. Ils nous ont baladés depuis plus de 3 ans.
on siffle la fin de la partie. Donc on a bloqué tout le charbon qui nous reste sur le site à la Darsune. Il n'y a plus rien qui rentrera et qui sortira via la centrale chez nous. Et chez nous, il devait repartir des bateaux pour Dunkerque et des péniches sur le Rhône. On a tout fait arrêter. Deuxième gros plan, c'est par rapport au EDF et avec, vous le verrez, l'intervention du secrétaire du CSEC d'EDF, Comité social économique central, donc qui regroupe toutes les entreprises d'EDF, par rapport au fait qu'EDF va perdre 8 milliards d'euros en revendant à 42 euros l'électricité à ses concurrents, alors qu'il va l'acheter sur le marché à 300 euros. Les explications du camarade. Bon, bonjour tout le monde. Quelques mots de réaction à l'incroyable annonce d'hier soir effectuée par le gouvernement. Et je cite Madame Pompili. Nous allons demander à EDF d'augmenter le volume d'électricité à bon marché qu'ils vendent à leurs concurrents. Voilà, donc tout est dit. La seule solution proposée par ce gouvernement pour contrer la flambée des prix de l'électricité, c'est finalement d'aggraver encore davantage le phénomène de privatisation. Le gouvernement donc exige que EDF mette à disposition de la concurrence 40% de sa production nucléaire, ce qu'on appelle l'AREN, c'est-à-dire la production effectuée par le parc nucléaire, de le mettre en solde à très bas prix pour l'ensemble de la concurrence, avec un plafond qui sera désormais non plus de 100 TWh, mais 120 TWh. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que 40 à 50% des centrales nucléaires, à partir de demain, vont fonctionner uniquement pour la concurrence. Alors, ça s'apparente à quoi? Ça s'apparente pas à l'intérêt général, ça s'apparente à un système mafieux, et c'est ça que nous dénonçons, parce que l'intérêt général, ce serait clairement que EDF soit en lien direct avec les usagers, les entreprises du pays, pour vendre à son coût de production. Le gouvernement s'enfonce encore et encore dans le mur de la privatisation. Nous le redisons très clairement. Pour maîtriser ces prix, regagner notre indépendance énergétique, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une seule qui se déroule en 4 étapes. C'est la sortie immédiate du marché de l'électricité, la renationalisation d'EDF, l'abolition de la concurrence définitivement et le retour au monopole public pour EDF. Nous vous invitons tous fortement à donc, dans votre intérêt à tous, et à communiquer autour de vous pour signer le plus massivement possible notre pétition sur le site énergie-public.fr qui alimentera tous ceux qui sont hostiles à l'augmentation du prix de l'électricité, en reprenant notre slogan qui lui dit tout, contrairement à Madame Pompili, que c'est la privatisation de l'électricité qui nuit gravement à votre facture. Eh bien voilà, l'hebdo des luttes 43 est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, normalement en studio avec Philippe. Portez-vous bien et regardez-nous sur notre chaîne YouTube de Plus Belles les Luttes, nos groupes de Plus Belles les Luttes sur Facebook et de l'hebdo des luttes, mais aussi sur le site internet plusbellesluttes.fr. À la semaine prochaine.